Je m'appelle Christophe Kriegler, je suis maître de conférences en mathématiques au laboratoire de mathématiques Blaise Pascal à Aubière, une unité mixte de recherche Université Clermont-Auvergne et CNRS. Mon travail consiste à développer et à faire la preuve de nouvelles propriétés mathématiques en me basant sur l'existant. En effet, les mathématiques peuvent s'imaginer comme une pile de notions qui se superposent les unes sur les autres au fur et à mesure des avancées et dont vont se servir les mathématiciens au cours de l'histoire. Par exemple, Newton et Leibniz ont découvert le concept de la dérivée et de l'intégrale au XVIIe siècle. À l'époque, c'était une révolution. Puis des chercheurs, en s'appuyant sur cette découverte, ont développé le concept d'autres intégrales, par exemple en plusieurs dimensions. Et de nos jours, tous les lycéens apprennent et manipulent avec plus ou moins d'aisance cette notion. Pour mémoire, une fonction correspond à la représentation graphique d'une courbe avec x en abscisse et y en ordonnée. L'intégrale de cette fonction entre un point A et un point B correspond à l'aire sous la courbe entre ces deux points. Au quotidien, mon travail se focalise sur des espaces de fonctions, c'est-à-dire un ensemble de fonctions qui partagent des propriétés communes, par exemple des fonctions continues, en clair, où je peux tracer la courbe sans lever le stylo. Il a déjà été démontré que beaucoup de propriétés sont conservées lorsque l'on combine les fonctions, par exemple en les additionnant ou en les multipliant avec un nombre. Si l'on considère une première courbe, fonction f, et une deuxième, fonction g, toutes les deux continues, en les additionnant, on obtient une troisième fonction continue. La propriété est conservée. Dans le projet Ascon, j'étudie des opérations qui vont envoyer tout élément d'un espace de fonction sur un élément d'un autre espace de fonction. Je représente mon espace de fonction par ce rond et les fonctions que l'on a vues précédemment par des points de couleur. J'imagine ensuite une transition dans un autre espace de fonction, par exemple un effet miroir qui renvoie l'image de l'espace de départ. Le reflet constitue l'espace d'arrivée. Je matérialise alors les images des fonctions obtenues par des croix de couleur. Et une question à laquelle je cherche à répondre, c'est: est-ce que la proximité des points de l'espace de départ est respectée dans l'espace d'arrivée? Il y a entre 10 000 et 100 000 chercheurs actifs dans ce domaine dans le monde. Je collabore avec des collègues en France, Allemagne, Angleterre, Espagne et en dehors d'Europe. L'apprentissage. Avec l'expérience, on acquiert une certaine intuition des choses. On peut développer des théorèmes avec une vision de plus en plus globale, rapide et lointaine. Je vois les mathématiques comme une construction de l'esprit humain. Et c'est seulement plus tard, parfois des siècles plus tard, que des chercheurs relient des vieux théorèmes à une application en sciences naturelles ou de l'ingénieur. Pour exemple, l'invention des nombres complexes. Il existait les nombres réels qu'on pouvait placer sur une droite, supérieurs à 0 ou inférieurs à 0. Eh bien, au XVIIe siècle, des chercheurs ont inventé les nombres complexes que l'on positionne un peu partout autour de la droite. Et ce n'est qu'au XXe siècle que l'on s'est aperçu que ce courant d'alternative dans un circuit électrique contenant une bobine et un condensateur se traduisait en nombres complexes. En collaboration avec des chercheurs en Allemagne, nous avons travaillé sur des opérations qui proviennent du problème de diffusion de la chaleur. Notre objectif était de tester si la proximité des fonctions est conservée en passant d'un espace de fonctions à un autre. Mais cette fois, on a ajouté un second paramètre, la pondération de certaines parties de la fonction, c'est-à-dire un coefficient de multiplication. Pour comprendre, on peut reprendre notre schéma de tout à l'heure avec les différentes courbes et décider quelles représentent notre consommation d'électricité. On imagine un système avec des heures pleines et des heures creuses, et si je veux savoir combien je vais payer, je multiplie les parties heures pleines avec un gros coefficient et les parties heures creuses avec un petit coefficient. Et donc, nous avons montré que ces opérations d'espace de fonction conservaient les propriétés de proximité, et ce même avec les pondérations effectuées. Les apports de ce type de recherche sont de deux ordres. Le premier relève de la formation. En effet, les mathématiques reposent sur la transmission des connaissances d'une génération à une autre, de manière à préparer les scientifiques et ingénieurs à répondre aux problématiques de demain. Le second relève encore de la science-fiction. Nos recherches pourraient être utilisées pour la construction d'un ordinateur quantique doté d'une puissance de calcul phénoménale et inexistante à ce jour.
Actuellement, je forme un doctorant avec qui j'étudie une famille d'opérations en lien avec le domaine des probabilités. Il a déjà trouvé 2 résultats intéressants en première année. Nous sommes donc optimistes pour la suite. Tous les résultats que j'ai obtenus ne sont pas révolutionnaires. Cependant, j'ai fait la preuve de quelques théorèmes que personne avant moi n'a vu ou démontré entièrement dans une science qui existe depuis des millénaires. Par ailleurs, il est très agréable de voir que mes 2 anciens postdoctorants ont maintenant un poste permanent dans leur pays d'origine. J'ai contribué à former la relève dans ce domaine très pointu et passionnant que sont les mathématiques et c'est une grande fierté.